Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, notre leçon du jour porte sur la lecture du texte. Le fantastique voyage vers Keindara. Chers élèves, à la fin de cette leçon, vous devez être capable de présenter le texte et son auteur, lire le texte et résumer le texte. Vous suivez, je lis le texte. Le fantastique voyage vers Keindara. 3 compagnons entreprennent un voyage souterrain à la recherche du lointain et bien proche Keindara, Dieu de l'or et de la connaissance. Ils marchèrent jusqu'au lieu de l'exhibition. Là, ils constatèrent que les 2 jets d'eau sortaient de 2 puits bien remplis, mais qu'ils échangeaient leurs ondes sans en laisser tomber une goutte dans un 3e puits à sec qui se trouvait entre eux. Amtundo s'écria: « Oh, quelle surprise! Que signifie ce nouveau phénomène? Et pourquoi aucune des cancrées là par manque total d'humidité? » Les 3 puits crièrent: « Nous sommes 3 voisins. Ensemble, nous formons le 10e symbole du pays des Nang. Notre secret appartient à Keindara, le lointain et bien proche Keindara. Fils d'Adam, passe. » Les 3 amis continuèrent leur route. Ils marchèrent jour et nuit, sans se soucier de savoir où mènerait leur marche. Ils étaient attirés par une puissante force invisible. Au bout de la plaine, presque à l'issue de la vallée, ils virent un homme qui ramassait du bois. Chaque fois qu'il tentait d'emporter son fagot, il n'arrivait même pas à le soulever. Dembourou s'écria: « En voilà un qui ne me semble pas savoir ce qu'il doit faire. » L'homme au bois mort rit beaucoup et dit: « Ma bouche est garnie de 32 dents et j'ai 32 ans d'âge. J'ai 2 yeux et 2 conduits auditifs qui ne me sont point bouchés. J'augmente consciencieusement le poids d'une charge qui déjà m'écrase. Je sais que je ne sais pas ce que j'ai fait. Toi qui crois savoir, apprendre surtout ce que je suis le 11e symbole du pays des Nains. Mon secret appartient à Keindara, le lointain et bien proche Keindara. Fils d'Adam, passe. » Nos amis arrivèrent à l'extrémité de la vallée. Ils s'entendaient à voir une immense plaine s'étaler devant eux, mais ils en firent tout autrement. Ils aperçurent à quelques centaines de mètres un mur métallique immense dont le faîte se perdait dans la nuit. Avant même de se remettre de cette nouvelle surprise, ils entendaient en l'air une voix qui disait: « Je suis le sulfure au cœur vaporeux. J'habite les airs où je plane très haut. Je me dérobe à la vue des fils d'Adam. Ô voyageurs, vos voix désormais deviendront être bien basses. Les symboles que vous avez vus
ne sont pas vains. Ne sont pas vains. Des clans entiers ont été engloutis pour les avoir méprisés et d'autres le seront encore. Il ne nous reste plus qu'à entrer dans la case nausée abondante. C'est elle qui sera le 12e et dernier symbole du pays des Nains. Merci, chers élèves. Nous venons de finir avec la lecture. À nous revoir dans une autre séquence.